Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour un petit guide artistique qui traite des sujets issus des questions qu'on me pose très fréquemment. Et voici une qui est vraiment récurrente. Noyon, je voudrais devenir vraiment une star, je voudrais devenir une idole. Comment je peux faire? Je suis prête à tout faire, je suis prête à faire le maximum et donner le meilleur de moi pour y arriver. Je voudrais répondre à cette question avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'encouragement, mais à la fois avec beaucoup d'arguments qui font la réalité de ce métier et qui, j'espère, vont avoir pour effet de bien vous accompagner pour réfléchir à ce qu'il faut vraiment faire ou pas si vous voulez devenir une star, une idole. Alors, déjà, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une star? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une idole? Et est-ce que vous savez ce que c'est qu'un ou une artiste? Ce sont deux choses vraiment différentes, mais à un moment donné qui peuvent trouver un chemin commun. Mais au départ, dans tous les cas, quand vous commencez une pratique artistique pour devenir une star, si c'est le cas, parce qu'il y a aussi la possibilité de devenir une star de la télé-réalité, et dans ce cas-là, vous n'avez absolument besoin d'avoir aucune compétence. Il faut juste de la chance et de la niaque et vous insérer dans un monde très médiatisé. Mais si vous choisissez un des arts vivants, c'est-à-dire la danse, le chant ou le théâtre ou le cinéma pour essayer de devenir une star ou une idole, la question doit se poser différemment. Déjà donc, est-ce que vous savez ce que c'est? Comme je vous disais, on peut devenir une star ou une idole coréenne un peu plus difficilement, mais en tout cas une star assez facilement, sans du tout forcément avoir une compétence travaillée. Mais par contre, si vous voulez vraiment devenir une star basée sur une compétence artistique, c'est différent. Il faut déjà que vous sachiez que quand on dit artiste, la société a une très mauvaise image des artistes en général depuis plusieurs centaines d'années. Et autrefois, vraiment, il y a très 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 longtemps, les artistes c'était des personnalités sacrées et qui avaient une fonction vraiment guérisseuse et accompagnatrice et extraordinaire, des guides comme guides de la société. Mais ça a disparu depuis bien longtemps, malheureusement. Ça existe encore dans certaines tribus dans le monde, mais malheureusement, je constate que ce n'est plus la majorité, en tout cas, de la considération envers les artistes. Envers les artistes, vous allez entendre très souvent l'idée que l'artiste est un saltimbanque, qu'il fait un métier qui n'en est pas un, que c'est un glandeur, voilà, ou un fainéant qui ne fait rien. Et que chanter ou danser, c'est facile, même si tout le monde sait au final que c'est tellement difficile. Mais quand même, il y a cette façon de penser que ce n'est pas un métier, parce que probablement aussi c'est très très difficile justement d'accéder à un succès et d'en vivre de son art. Donc déjà, séparer l'idée d'être star et l'idée d'être artiste, c'est deux choses différentes. Une fois que vous décidez de prendre le chemin d'être artiste, à ce moment-là, vous travaillez votre art. Donc si vous avez choisi la danse, c'est la danse. Si vous avez choisi le chant, c'est le chant. Si vous avez choisi le théâtre, c'est cette voie-là. Mais concernant la danse, si vous voulez atteindre un sommet dans votre niveau, il faut que vous ayez commencé le plus jeune possible, le plus tôt possible. En général, ça se décide entre 5 et 7 ans. Et construire des bases vraiment solides. C'est-à-dire que si vous faites un apprentissage de danse basé sur des cours très très amateurs, malheureusement même avec des bons professeurs qui n'ont pas une vision de formation sur la durée et surtout professionnalisante, eh bien vous risquez d'être mal formé et de ne pas pouvoir arriver à un résultat que vous souhaitez plus tard. Si vous commencez par des instruments de musique, c'est pareil. Il y a certains instruments qui sont tellement difficiles que si vous ne commencez pas tôt, c'est impossible. Par exemple, le piano et tous les instruments à cordes. Il y a des gens qui commencent le piano tard. Ce n'est pas impossible, mais on va dire que c'est vraiment compliqué. C'est comme la danse. Et ensuite, vous avez le chant. Le chant, heureusement, vous pouvez commencer un peu plus tard grâce au fait qu'il faut que vous attendiez la mue de la voix, que vous ayez terminé la mue de la voix pour pouvoir avoir une voix stable en tant qu'adulte. Cependant, vous voyez bien avec la mode de The Voice Kids et autres émissions pour enfants que quand même il y a des enfants qui sont doués et qui peuvent briller par leur talent de chant.
Donc, il y a quelque chose qui se travaille quand même. Malgré tout, dans l'enfance, il y a un talent de chant qui se travaille. En tout cas, des bases musicales doivent être travaillées très très jeunes, c'est-à-dire de l'oreille, adaptation de la phonation et de l'écoute, etc., etc. Et si vous choisissez l'art dramatique, ça, bon, il y a moins de contraintes au niveau des âges et il est même souvent conseillé de commencer plus tôt à l'adolescence pour ne pas être trop perturbé psychologiquement ou émotionnellement. Mais il y a des enfants acteurs qui sont excellents, ça dépend vraiment tout simplement des personnalités et de ce que chaque personne a comme talent inné et ce qu'il est capable de développer. Donc, dans tous les cas, dès que vous choisissez un chemin artistique, il faut que vous sachiez que vous devez travailler très, 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 très dur. Alors, je mesure le nombre de traits parce que j'avais envie de continuer encore plus le trait, très, 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 mais bon, la vidéo sera tellement chiante à regarder que je m'en empêche. Sachez que c'est vraiment conséquent. Moi-même, quand j'avais commencé les arts vivants et un instrument de musique très jeune, c'est-à-dire même à l'âge de 2 ans, je me rappelle qu'à l'âge de 6 ans, je travaillais 6 heures de piano et rien que ça, en plus de tout ce que je faisais à côté. La danse, l'accordéon, je crois, le théâtre. Je consacrais ma vie dans la scolarité et en plus de la scolarité à pratiquer mon art. Et je n'ai jamais cessé jusqu'à aujourd'hui. Donc le travail, et ça, pour ça, l'amour ou la passion de l'art ne suffit pas. Il faut qu'il y ait un côté un peu obstiné, naturellement obstiné, de quelqu'un qui veut juste travailler son sport ou son art. Donc si vous ne l'avez pas, ce n'est pas encore une fois impossible, mais sachez que c'est très difficile à être en concurrence avec ceux qui auront cette obstination naturelle envers le travail artistique. C'est vraiment quelque chose d'important. C'est comme les sportifs qui vont s'entraîner jusqu'à rupture, mais l'entraînement n'est pas une souffrance chez certaines personnes, tandis que chez d'autres, c'est une discipline à avoir à coup de forcing, d'implication difficile de leur entourage, enfin la totale. Et ça va faire que vraiment, ça rend compliqué ce qui est déjà difficile. Donc il faut que le travail soit le plus possible inné, naturel chez vous. Et ensuite, vous avez l'entourage, la nécessité de l'entourage. Donc, si vous n'avez pas un entourage dans le soutien de ce que vous faites et dès le plus jeune âge, ce n'est pas impossible, mais c'est difficile. Donc, dans ce cas, souvent, les personnes attendent l'âge adulte. Mais quand on a atteint l'âge adulte, on est déjà, même avant, même vers les 16 ans, on est déjà trop formé en personnalité, en savoir-faire de plusieurs choses, et pas assez formé si vous n'avez pas été formé en artistique, et ça pose un vrai problème. Il y a des miracles, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'exemple d'inspiration par des stars qui ont réalisé des miracles, c'est génial. Mais d'imaginer que c'est possible pour tout le monde, c'est un petit peu inapproprié. Voilà. Ce n'est jamais impossible. Moi, je dis toujours que c'est possible et qu'il faut d'abord essayer. Et en général, quand vous essayez vraiment de parcourir le chemin, vous allez de vous-même arrêter à un moment donné si ce n'est pas votre voie. Vous allez préférer une autre voie que vous allez appeler la voie de la sagesse ou la voie de l'entourage qui aura eu raison. Mais quand ce n'est pas dans votre nature de cheminer sur ce chemin-là, vous ne pouvez pas durer longtemps. Et la sélection se fera naturellement. Si elle ne se fait pas dans la vingtaine, elle se fera avec grande chance dans la trentaine. Et dans la quarantaine, il n'y a presque personne qui va rester dans le métier sans avoir l'assurance qu'elle est faite pour ça. Et en courant le risque de ne pas gagner suffisamment bien la vie, mais de vivre en tant qu'artiste parce que c'est plus fort que tout. C'est juste, c'est comme respirer. Voilà, c'est comme respirer ou faire battre le cœur sans réfléchir. Voilà, donc ensuite, une fois que vous avez peut-être l'entourage favorable ou que vous avez été suffisamment bien formé et que vous avez un entourage pas favorable, mais en tout cas vous avez la possibilité de vous réaliser adulte en tant qu'artiste, eh bien, il faut que vous ayez une conscience qu'un suivi par un professeur ou un coach vraiment professionnel est nécessaire, indispensable. Parce qu'il y a beaucoup d'autodidactes à l'ère d'Internet et je trouve ça absolument fabuleux. Mais à un moment donné, vous devez absolument avoir un regard extérieur suivi pour pouvoir perfectionner, améliorer votre art. Sinon, vous plongez dans votre propre estimation de vous-même. Donc, vous allez peut-être être juste, peut-être à côté de la plaque, n'empêche que vous n'allez plus entendre réellement les critiques extérieures d'une façon naturelle si vous n'avez pas l'habitude de l'avoir reçu tout le temps. Et il se trouve que quand vous entrez dans un monde professionnel,
la critique extérieure est permanente, indispensable, et des fois, il faut aussi savoir y faire face quand elle n'est pas juste et quand elle n'est pas fausse. Mais tout ça, vous n'aurez acquis en vous que si vous avez été suivi par un professeur ou un bon coach depuis le début de l'apprentissage, ou alors le plus tôt possible si l'apprentissage a été tardif. Donc l'autodidacte, c'est super, mais gardez plus pour vous initier, pour commencer quelque chose. Et bien évidemment, dans votre entraînement personnel indispensable, votre coach ou votre prof ne peut pas être présent en permanence. Mais il faut vraiment, vraiment que vous ayez cette notion de faire appel à des profs extérieurs et d'avoir un suivi continu. Et également, pour devenir artiste, vous avez besoin d'intelligence. Alors l'intelligence, c'est relatif. Je ne parle pas que du QI, évidemment. Je parle plutôt de votre capacité à mobiliser tout votre potentiel et d'imaginer la meilleure stratégie, la meilleure façon de faire, de vous corriger sans cesse quand vous vous trompez et d'arriver à atteindre un but. Ça, c'est très, très important. Parce que c'est une intelligence à avoir et celle-ci, quand elle manque, elle n'optimise pas et elle n'organise pas votre progrès, votre avancée. Et là, c'est indépendamment d'avoir un prof ou un coach. Ne vous fiez pas non plus à 100 000% juste sur les coachs ou les profs. Il faut que vous ayez votre propre intelligence parce que personne d'autre que vous ne va créer votre carrière au final. Et sûrement pas votre chemin avant de parler de carrière. Parce qu'à partir d'une carrière, il y a des gens qui peuvent éventuellement vous conseiller, vous accompagner. Mais avant d'avoir une carrière, il n'y a vraiment que vous. Il faut que vous travailliez une intelligence mentale, bien réfléchie, logique, calculatrice. Il faut que vous travailliez l'intelligence du cœur, de sentir les gens avec qui il faut travailler, les gens avec qui il ne faut pas travailler. De sentir là où vous vous sentez bien, donc où vous allez vous développer le plus. Et également de sentir ce qui est juste ou pas juste instinctivement, comme ça. Et plein d'autres intelligences. Une fois que vous vérifiez ce paramètre intelligence, il faut aussi que vous vérifiez le paramètre endurance. Alors là, beaucoup de personnes ne l'ont pas. C'est exactement la même chose que pour les sportifs qui s'entraînent. C'est que l'endurance, ça se travaille bien sûr, ça s'acquiert, heureusement, ça se conquiert aussi. Mais si vous n'avez pas cette endurance, en tout cas acquise et permanente, ça va être difficile. Bien sûr qu'il faut savoir se détendre, mais savoir se détendre ne doit jamais prendre une proportion qui dépasse l'endurance minimum nécessaire pour faire un travail quotidien. Je vous dis que malheureusement, beaucoup de personnes croient avoir l'endurance, mais ne l'a pas forcément. Mais il faut savoir aussi se reposer, lâcher prise et donc cultiver l'endurance avec une régularité. L'endurance, l'intelligence, le suivi extérieur, l'entraînement personnel et l'entourage favorable, tout ça va vous mener petit à petit à une maîtrise de tous les facteurs que vous devez réunir pour réussir. Et une fois que vous avez réuni tout ça, qui sont des choses que vous pouvez maîtriser de votre part, il y a tous les facteurs extérieurs que vous ne maîtrisez pas qui vont décider si vous allez devenir une star ou même un artiste qui arrive à travailler dans son métier. Alors, déjà, c'est le destin. Il y a quand même un paramètre de destin que j'observe depuis toujours, mais encore plus avec évidence en avançant dans l'âge, parce que je ne rajeunis pas. Et il y a vraiment des destins. Et on se demande qui l'écrit, mais il existe. La croyance est libre à vous pour savoir d'où vient le destin. Le destin s'écrit à la fois de soi-même en faisant des choix, mais à la fois en faisant des choix, il y a une autre part de destin qu'on voit qu'on ne maîtrise pas. Des accidents qui arrivent brusquement, des percées qui arrivent brusquement. C'est quelque chose qui nous échappe, réellement. Et vous avez aussi la chance, qui fait partie du destin. Et il y a des gens qui ne voient pas la chance passer. Parce que pour eux, des fois, la chance a un visage de rien du tout, d'un petit projet de rien du tout. Mais regardez le nombre de personnes qui saisissent le petit projet de rien du tout et qui vont arriver, grâce à ça, à des grandes choses. Mais combien de personnes ont réussi à voir ce petit projet-là, qui est l'équivalent de la petite production Big Hit qui a sorti BTS et qui n'était absolument pas connue, qui était une des plus petites dont tout le monde se moquait en Corée et qui va produire les stars littéralement mondiales en moins de 6 ans. Mais les personnes qui ont eu l'intuition d'aller dans cette toute petite boîte qui n'avait pas d'argent, qui n'avait que 4 salariés à l'époque, et même pas je crois, eh bien ce sont des gens qui ont eu l'instinct de sentir que c'est la chance qui passait. Et ça, beaucoup de personnes ne l'ont pas.
Et la chance passe devant leur nez, mais ils ne la voient pas. Et ensuite, vous devez bien évidemment réunir tout cet ensemble de ce que vous pouvez contrôler, tous les choix intelligents ou pas que vous allez faire, et le destin et la chance qui vont s'ajouter ou non. Et ensuite, avec tout ça, vous pouvez regarder si vous pouvez avancer dans le chemin d'une carrière artistique et éventuellement d'un statut de star ou d'idole, qui n'est pas un choix atteignable en tant que tel. Ça peut être un objectif, ça peut être un rêve, mais ça ne peut pas être un choix, parce que d'abord, vous êtes artiste, vous travaillez pour cela, vous dédiez à la vie pour cela, et ensuite, peut-être, dans votre destin, vous deviendrez une star. Mais ça, personne ne pourra le savoir. Il y a d'excellents artistes au monde, probablement mieux que certaines stars artistes connues, mais qui ne sont pas devenus des stars. Mais ils sont excellents. Ils travaillent dans des plus petits réseaux. Si vous visez juste un rêve de star et d'idole, c'est très très bien. Mais si vous le visez sans avoir conscience de ce que cela demande déjà rien que d'être artiste, probablement votre rêve est lié à un sentiment d'infériorité que vous avez eu peut-être à un moment dans la vie. Un sentiment de tristesse, un sentiment de lassitude, un sentiment de ras-le-bol. Et peut-être que vous cherchez à devenir une star, une idole, parce que votre vie n'a pas de sens pour vous, que vous n'avez pas pu en donner encore en tout cas, parce qu'on peut donner le sens à sa propre vie de toutes les façons possibles. Et peut-être que vous avez été rejeté, trop rejeté, ignoré, non entendu, et que vous avez envie tout simplement de reconnaissance pour avoir une sorte de vengeance dans votre vie. Je n'ai pas dit que c'était forcément le cas, je dis que c'est peut-être possible que ça soit cette piste-là. Parce que très souvent, les personnes qui deviennent idoles ne l'ont pas forcément visé. Ce sont des artistes qui voulaient juste devenir artistes. Ils ont tout fait pour devenir artistes. Et une fois qu'ils fournissaient tout, comme c'était dans leur destin de le devenir, c'est comme si tous les éléments de la vie convergeaient pour leur donner cette chance-là. Et il y a des choses qui arrivent et il y a quelque chose qui va se passer réellement. Donc, oui, tout est possible, mais à vous de savoir cela. Moi, c'est ma façon d'expliquer par rapport à mon expérience qui donne ce genre de témoignage. Je ne peux pas dire que c'est la vérité absolue et je ne le dirai jamais. Mais par contre, il me semble que c'est une vérité issue d'une observation multiple et qui trace un peu la moyenne du succès. Qu'est-ce qu'un succès? Comment on le fait? Comment on l'atteint? Personnellement, mon succès, il était atteint du moment où je pouvais tout simplement vivre de ce que j'aime. Et je suis tellement heureuse de cela, quel que soit le retour des projets ou du public, ou en général ça a été bien quand même, heureusement, mais comment vous dire, je suis vraiment juste heureuse de faire ce que je fais. Et ça m'a demandé une vie difficile, parce que vivre seulement d'art, sans avoir eu forcément un métier stable à côté, ça a été un sacré pari, mais qui m'est arrivé dans ma vie. Ça a été possible. Donc, j'ai même élevé 2 enfants ainsi. Et j'ai pas eu de mari qui avait un métier stable non plus. À chaque fois, j'ai eu des maris qui ont eu des métiers aussi indépendants que moi, donc avec aucune assurance. Mais j'ai pris ce chemin parce que je travaillais déjà depuis très 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 jeune dans l'artistique, depuis l'âge de 2 ans. Et ensuite, à 16 ans, j'étais professionnelle et puis je savais ce dont j'étais à peu près capable. Après, il m'est sûrement arrivé pendant l'adolescence de rêver d'être star ou des choses comme ça, et même dans la vingtaine. Je n'ai pas pourtant tué ces rêves-là, mais j'ai été honnête avec moi-même. J'ai juste essayé d'être vraiment heureuse et d'exceller dans ce que je fais à ce moment-là. Et bah, ça m'a donné une telle satisfaction que tout va bien en fait. On vieillit bien comme ça. Donc, par contre, si votre rêve d'idole ou de star ne se réalise pas et que vous êtes artiste et que vous êtes triste ou déprimé à partir de la quarantaine, ça c'est un peu triste. Ça c'est un peu triste. Il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été choisi de la bonne façon à plusieurs étapes pour vous, dans ce cas-là. Tout ça pour vous dire que l'encouragement, en tout cas pour cheminer votre chemin, ça, il est total chez moi. Faites toujours ce que vous avez à faire, c'est votre vie, hein. Il n'y a personne d'autre qui peut la vivre. Si vous sentez que vous devez faire quelque chose, faites-la. Mais quand vous prenez des risques, eh ben, il faut vraiment les prendre, mais en assurant toujours un petit plan B quelque part, pour ne pas prendre un risque démesuré et inconscient. On ne gagne pas en étant inconscient. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on gagne en étant intelligent.
Donc prenez les risques et prenez vos échecs, tous vos échecs comme opportunité de grandir. Mais sachez que être artiste, ça demande du travail. Si vous voulez juste devenir célèbre, choisissez une autre voie. Il en existe plein aujourd'hui dans la télé-réalité ou même en tant qu'influenceur sur Internet. Voilà, c'était mon témoignage d'artiste, coach et professeur qui est exercé depuis à peu près 30 ans.